l'ouverture de l'année jubilaire, qui est une année centrée sur l'espérance, nous montre que nous devons marcher vers Dieu. Pas les yeux tournés vers le sol au point d'oublier là où nous allons, mais les yeux levés vers l'éternité pour que notre marche sur la terre soit encore plus ferme dans la charité. Que le Dieu de l'espérance, qui est dans le Verbe fait chair, nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, par la puissance de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Béni soit le Père. En envoyant son Verbe, il a fait de lui un signe d'espérance et un sacrement pour la rédemption de l'humanité. Ensemble, bénissons-le. Béni soit le Seigneur, notre espérance. Béni soit le Fils. En naissant de la bienheureuse Vierge Marie, il a ouvert pour nous la porte de l'espérance d'une vie nouvelle. Ensemble, bénissons-le. Béni soit le Seigneur, notre espérance. Béni soit l'Esprit Saint, manifesté dans l'incarnation, il nous a rendus par le baptême héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Ensemble, bénissons-le. Béni soit le Seigneur, notre espérance. Chers frères et sœurs, le mystère de l'incarnation de notre Sauveur Jésus-Christ, conservé dans la communion d'amour de la Sainte Famille de Nazareth, est pour nous un motif de joie profonde et d'espérance certaine. En communion avec l'Église universelle, en célébrant l'amour du Père manifesté dans la chair du Verbe fait homme et dans le signe de la croix, encre du salut, nous ouvrons solennellement l'année jubilaire pour notre Église d'Abidjan. Ce rite est pour nous le prélude à une riche expérience de grâce et de miséricorde, toujours prêts à répondre à quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous. Surtout en ces temps de guerre et de troubles. Que le Christ, notre paix et notre espérance, soit notre compagnon en cette année de grâce et de consolation. Que l'Esprit Saint, qui aujourd'hui commence en nous et avec nous son œuvre de salut, l'amène jusqu'à son terme au jour du Christ Jésus. Seigneur Dieu, espérance qui ne déçoit pas, commencement et fin de toutes choses, en ce temps de grâce,
bénis le début de notre pèlerinage derrière la croix glorieuse de ton Fils. Pense les blessures des cœurs brisés, délie les chaînes qui nous maintiennent esclaves du péché et prisonniers de la haine, et accorde la joie de l'Esprit Saint à ton peuple, afin qu'il puisse marcher avec une espérance renouvelée vers le désir de son cœur, le Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Disposons-nous à écouter l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 9 mai 2024, le pape François promulguait la bulle d'indiction Spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas, du jubilé ordinaire de l'année 2025. Écoutons quelques extraits de cette bulle d'indiction. Spes non confundit. L'espérance ne déçoit pas. Sous le signe de l'espérance, l'apôtre Paul stimule le courage de la communauté chrétienne de Rome. L'espérance sera également le message central du prochain jubilé que le pape proclame tous les 25 ans selon une ancienne tradition. Je pense à tous les pèlerins de l'espérance qui arriveront à Rome pour vivre l'année sainte
et à ceux qui, ne pouvant se rendre dans la ville des apôtres Pierre et Paul, la célébreront dans les églises particulières. Qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Il est notre espérance, lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. L'espérance, en effet, naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie? Et sa vie se manifeste dans notre vie de foi, qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animée en conséquence par l'espérance toujours renouvelée et rendue inébranlable par l'action de l'Esprit Saint. C'est en effet l'Esprit Saint qui, par sa présence permanente sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants. Il la maintient allumée comme une torche qui ne se tait jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Comme l'affirme le Concile Vatican II, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Mais les signes des temps qui renferment l'aspiration du cœur humain, ayant besoin de la présence salvifique de Dieu, demandent à être transformés en signes d'espérance.
Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire: espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. Frères et sœurs, mettons-nous en route au nom du Christ. Il est le chemin qui mène vers le Père, la vérité qui nous rend libres, la vie qui a vaincu la mort. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche profane devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche profane devant les portes de Jérusalem. Jérusalem est bâtie, merveilleuse unité, c'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là le lieu où Israël vient rendre grâce au Seigneur. C'est là le siège de David. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche profane devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche profane devant les portes de Jérusalem. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche profane devant les portes de Jérusalem. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche profane devant les portes de Jérusalem. Amen.
Seigneur Dieu. Que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on emmena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de
de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il revint à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment cela se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, vous êtes venus de toutes les paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan, et cela se constate, pour l'ouverture de l'année sainte. Comme nous le savons, tous les 25 ans, l'Église fait mémoire de l'incarnation du Verbe de Dieu venu donner le salut à tous les hommes et à tous les peuples. L'année que nous ouvrons solennellement, ce dimanche 29 décembre, se fermera le 28 décembre 2025 dans les églises particulières. L'ouverture solennelle de l'année sainte intervient, comme nous pouvons le constater, à l'occasion de la célébration de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Nous y voyons une invitation providentielle venant du ciel. Invitation à faire de la famille le lieu d'accueil privilégié de l'espérance chrétienne. L'espérance est le cœur de ce jubilé, selon la bulle d'indiction intitulée « L'espérance ne déçoit pas ». Le logo de ce jubilé présente l'Église comme un peuple d'espérance, un peuple en marche, le bâton du pèlerin en main, l'étendard de la croix levé devant les nations, la croix en tête de la marche. En nous rappelant que nous sommes pèlerins sur la terre des hommes, l'espérance entretient pendant la marche de l'Église la vertu de la charité.
Les textes de ce jour nous permettent de contempler cette charité sous l'angle des relations entre les membres de la famille. Dans le livre de Samuel, la vie familiale s'organise autour du sanctuaire de Silo. Toute la famille d'Elkana entreprend une démarche de foi vers le sanctuaire. Et cela se fait dans la concertation entre l'homme Elkana, sa femme Anne et les autres membres de la famille. Il convient de souligner l'importance des deux parents, l'homme et la femme, autour de l'enfant. L'évangile de ce jour est dans la même veine. Jésus, Marie et Joseph effectuent un pèlerinage au temple de Jérusalem. Cet acte de foi et de piété dévoile, s'il en était besoin, l'importance de la communion au sein de la famille. Joseph, Marie et Jésus, pèlerins de Jérusalem, Elkana et Anne, l'un après l'autre, et Samuel, pèlerin du sanctuaire de Silo. Trois membres de la famille qui nous conduisent au cœur de la Trinité. La Trinité, symbole de communion, symbole de solennité, symbole de force et de véracité du témoignage. Les membres des deux familles ne sont ni isolés les uns par rapport aux autres, ni indifférents devant les peines et les joies des uns et des autres. Les membres de ces deux familles marchaient ensemble dans la concertation, dans la synodalité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les hommes, garçons, laissent les femmes et les enfants au temple de Dieu. Quand eux se retrouvent au temple de l'alcool et des loisirs, sacrifiant au Dieu alcool et au Dieu des loisirs. Les hommes de nos familles n'ont pas le temps d'adorer Dieu avec leurs femmes et leurs enfants. Ils n'ont pas le temps. Pourtant, ils ont tout le temps d'adorer à la télévision leur Dieu favori du football, idole des temps modernes, qui dépouille le cœur de l'homme de l'espérance en la vie en Dieu. Ces idoles auxquelles ils s'agrippent les laissent s'abîmer dans les choses qui passent et qui créent en eux une telle dépendance qu'ils ne savent même pas se réjouir de l'essentiel. Ils ne savent même pas jubiler au son de la miséricorde de Dieu qui sauve vraiment et totalement. Je voudrais, chers frères et sœurs, en cette occasion solennelle du jubilé, nous inviter à prendre l'engagement, nous tous ici présents, et surtout les femmes, que nous puissions nous laisser interpeller par les exemples de la famille d'Elkana, Anne et Samuel. La famille d'Elkana, la famille d'Anne et Samuel. Et la famille de Jésus, de Marie et de Joseph. Que ces modèles nous inspirent en vue d'une évangélisation plus engagée et plus dynamique
des hommes. Et quand je dis ici des hommes, je parle des garçons. Que nous n'avons pas le droit de laisser s'abîmer loin du salut en Jésus-Christ, se laisser abîmer dans le matériel. Un jour, j'étais sur une paroisse d'Abidjan, j'étais encore à Korogo. Et comme de temps en temps, on vient encore à Abidjan, j'étais sur une paroisse et il y avait une opération pour construire l'église. Et la femme qui haranguait les foules pour donner de l'argent a dit, quand les femmes vont se lever, il n'y aura plus personne à l'église. Effectivement, quand elles se sont levées, j'ai regardé dans l'église, on pouvait compter les hommes, garçons qui étaient là. Alors, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur, j'ai dit, mais comment cette femme, elle peut être fière que dans cette église, il n'y a que des femmes et que les hommes sont ailleurs. Elle ne peut pas être fière. Ne laissons pas les hommes de nos familles se perdre loin de Dieu, loin du salut en Jésus-Christ. Que cette année jubilaire soit l'année de l'espérance proclamée aux hommes pour que la famille, hommes, femmes, enfants, cousins, cousines, grand-père, grand-mère, que la famille retrouve ses droits d'être le lieu de l'accueil ensemble de l'espérance, le lieu de l'accueil ensemble de l'espérance. La famille sera ainsi le lieu privilégié de l'apprentissage de la remise des dettes voulues par le jubilé selon la tradition biblique, comme le rappelle le pape François dans le message pour la 58e journée de la paix intitulé « Remets-nous nos dettes, donne-nous la paix ». Dans ce message, le pape invite à remettre les dettes pour bâtir la paix. Comme le Seigneur remet les dettes, pardonne et donne la paix. Remettons les dettes spirituelles à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont offensés. Remettons les dettes à ceux qui nous ont offensés. Quand on dit pardonner, mais c'est parce qu'on t'a offensé. C'est parce qu'on t'a fait quelque chose qui te fait mal. C'est à celui-là qui t'a blessé, c'est à lui qu'il faut remettre les dettes, les offenses. Pardonnons. Ne soyons pas de ceux qui amassent les richesses jusqu'à en être étouffés et qui sont incapables de remettre les dettes à ceux qui leur doivent des piécettes, comme ce serviteur mauvais de l'Évangile. Que ceux d'entre nous qui peuvent vivre sans recouvrer leurs dettes, les remettent à ceux qui leur doivent sans retard et sans calcul. Remettons les dettes à nos débiteurs durant ce jubilé. Remettons les dettes pour que la joie du jubilé, de la venue du Sauveur parmi nous, soit totale et que sonne dans le ciel et sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Mais attention, que ceux qui peuvent payer leurs dettes le fassent aussi. Car qui paie ses dettes
s'enrichit. Il ne faut pas faire comme ce monsieur qui est allé prendre crédit, comme on dit chez quelqu'un, et puis il ne veut pas payer. Et un jour, le monsieur le voit passer dans une grosse voiture, aux vitres teintées, pendant que lui marchait sur le trottoir. Mais il ne veut pas payer ses dettes, mais il a une grosse voiture. Ne faites pas comme lui. Payons nos dettes quand nous le pouvons, sans narguer ceux qui nous ont aidés. Ainsi, la joie du jubilé sera totale. Chers frères et sœurs, il est impératif de bien relever ceci. Dans une vraie famille, on ne fait pas de prêt. On est solidaire, on partage, on se soutient. Bien plus, dans une vraie famille, on met tout ensemble en commun pour que personne dans la famille ne soit dans le besoin. La famille est donc le laboratoire de la mise en commun sans calcul, le laboratoire de la synodalité. L'Église est synodale, l'Église est communion, et la famille est le lieu où s'apprend cette communion, cette synodalité. Chers frères et sœurs, l'Église ne peut être synodale si nos familles ne sont pas des familles synodales. La famille est le lieu où l'on apprend la synodalité sans exclusion, sans discrimination, sans calcul, sans avarice, sans calcul d'intérêt particulier, mais le lieu où l'on sacrifie ses propres intérêts à l'autel de l'intérêt commun. Chers frères et sœurs, Église de Dieu, Église de Jésus-Christ, maison de Dieu, famille de Dieu, allons vivre en cette année jubilaire la synodalité pour que la joie du jubilé éternel auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ prenne corps sur la terre des vivants. Vivons déjà sur la terre l'Église synodale. Que l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, l'apôtre de la synodalité, intercède pour nous. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, professons notre foi en reprenant le symbole de Nicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu,
Chers frères et sœurs, en ce jour où le Sauveur notre Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières, en mettant notre confiance non pas dans la justice de nos propres actes, mais dans sa miséricorde. Prions le Seigneur. Prions, afin que l'ouverture de ce jubilé lui fasse prendre conscience de sa mission, qui est d'être un signe de la présence de Dieu et de son amour miséricordieux pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Pour les responsables de notre pays, la Côte d'Ivoire, prions, afin qu'en ce jubilé de l'an 2025, marqué également par les élections présidentielles, Dieu ouvre leur cœur à l'amour du pays, pour qu'ils agissent toujours dans son intérêt et pour le bien de leurs concitoyens. Seigneur, écoute-nous. Pour tous ceux qui franchiront la porte sainte avec un cœur contrit, prions, afin qu'ils trouvent en Dieu le pardon, la paix et la force de renouveler leur vie dans l'amour et la foi. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté rassemblée, unie dans la foi, et pour ceux qui sont absents, prions, afin qu'en cette année jubilaire, marquée par l'ouverture de la porte sainte, soit renouvelé notre engagement à vivre ensemble dans la charité, la solidarité et le pardon pour une véritable Église synodale et famille de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi, par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sein virginal le Dieu fait homme. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.